Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, moi dans ma vie, le peu de choses que j'ai fait de bien, on m'a jamais vraiment dit ouais c'est bien ça, vraiment c'est bien ce que tu fais. On n'a jamais vraiment été fier de moi. Peut-être même jamais. Depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, et surtout depuis 2019, où j'ai annoncé 2 mois avant, et que je me suis mis tout le monde à dos, quand je disais que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain à l'été 2019, et que toutes les presses, et que tous les gens en commentaire me disaient il partira, c'est obligatoire, il sera Blaugrana, que tu le veuilles ou non. Je les ai laissés parler pendant 2 mois, que des insultes, que du charriage. Et à l'arrivée, Neymar est resté au Paris Saint-Germain. Et c'est bizarre, quand Neymar est resté au Paris Saint-Germain, très peu de gens ont dit oui Sacha, tu avais raison. Alors qu'à l'arrivée, c'était pas une grosse info. C'était tellement du bon sens que le Barça n'avait pas les moyens de recruter Neymar à cette époque-là, que Neymar ne voulait pas y retourner, parce que déjà il est en procès avec eux, même 2 procès, et le Barça est en procès contre lui. Donc à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Deuxième chose, quand je vous dis que Neymar allait prolonger, non il prolongera pas, c'est impossible, le mec voulait partir et maintenant il veut prolonger. Et ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines, il prolongera jusqu'en 2026. Et là, pareil, personne ne te dit, Sacha t'avais raison, Sacha c'était vrai, Sacha naninana. C'est pas grave, on n'a pas besoin de reconnaissance. Et depuis quelques mois maintenant, au moins depuis, allez, sans mentir, depuis décembre, sur toutes mes vidéos mercato, j'annonce qu'avec la crise financière actuelle et la crise économique et la crise du Covid, le fair play financier va voler en éclats. Et depuis plusieurs mois, on me dit « Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu es qui, toi, dans ton salon avec tes faux posters de merde, à nous dire que le fair play financier va disparaître? Qui es-tu? Es-tu un ami de Séphérine? Travailles-tu à l'UEFA? Qui tu es? Tu n'es même pas journaliste. J'ai jamais dit que j'étais journaliste, j'ai jamais dit que j'étais consultant, j'ai jamais dit que j'étais un professionnel. Et malheureusement pour vous, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelques heures, ça a été annoncé, l'UEFA laisse tomber le fair play financier officiellement. Et je le dis depuis plusieurs mois, c'était impossible de le laisser en rigueur. Déjà à la base, le fair play financier n'est pas légal. Depuis quand tu interdis les clubs de dépenser leur propre oseille? Tout le monde n'a pas des difficultés financières. Et à l'arrivée, ce fair play financier qui a été créé par Michel Platini en 2011, juste comme par hasard quand le Paris Saint-Germain a été racheté par les Qataris, juste comme par hasard quand les Saoudiens ont racheté Manchester City, et surtout pour favoriser le Barça et le Real qui n'ont pas arrêté de recruter depuis 2011, et eux n'ont jamais été mis en danger, jamais sanctionnés. Quand tu vois City l'année dernière, qui a été quand même, qui a été accusé de transgresser les règles du fair play financier, qu'ils ont été après relaxés, et quelques mois plus tard, ils te font un mercato à 270 millions d'euros. Donc voilà, c'était sûr et certain que le FPF allait sauter. Comment ils font? Tous les clubs cet été, tous les départs, tous les joueurs libres, comment tu les remplaces? Tu crois que les autres clubs vont te faire cadeau des joueurs? Non, il faut vendre, il faut acheter, c'est normal. Si tu veux continuer l'attractivité du football, tu ne peux pas faire ça. C'est comme si toi, tu avais l'argent pour acheter une maison et qu'on t'empêche de l'acheter. Ça n'a aucun sens. Voilà. Après, je vais vous dire la vérité. Il y en a qui commencent à s'emballer. Ouais, Sacha, t'as vu, t'avais raison. Entre guillemets, le fair play financier est mort. Paris va se régaler. Attention, c'est surtout pour favoriser le Barça et le Real qui sont en très grande crise financière. Surtout le Barça a plus de 1,178 milliard de dettes, 450 millions de dettes nettes. Et le Barça a besoin de se reconstruire. Et le Barça, avec tout ce qu'ils ont acheté, des Griezmann à 120, des Dembélé à 120, des Coutinho à 160, dont l'achat n'a toujours pas été encore payé officiellement et complètement à Liverpool, plus tous les joueurs qui ont été achetés, les De Jong, tout ça, ils doivent encore de l'argent à l'Ajax. Le Real qui n'a pas acheté un joueur depuis l'été dernier, ça n'était pas arrivé depuis au moins 40 ans. Donc à un moment donné, voilà, c'était obligé. Je crois que la Ligue des Champions, tu vas jouer avec des joueurs de CFA, ce n'est pas possible. Donc voilà, le fair play financier tel qu'on le connaît touche à sa fin. Alexander Séphérine, conscient de ne pas pouvoir freiner les dépenses des clubs, va annoncer de nouvelles règles, semble-t-il plus souples. Il n'y a pas de nouvelles règles. Séphérine n'est qu'un pion. Séphérine se fait dicter par l'UEFA. Donc voilà, il n'y aura pas de nouvelles règles. En 2011, sous la présidence de Michel Platini à l'UEFA, s'était installé le fair play financier avec l'arrivée de fonds souverains, comme par hasard, comme je l'ai dit, de Manchester City et du Paris Saint-Germain. À la tête des clubs et l'explosion des prix des joueurs et des salaires, l'instance européenne décidait de mettre en place une sorte de DNCG, comme en France, parce que avec la dette qu'a le Barça, avec la dette
qu'a le Real, avec la dette qu'a l'Atlético Madrid, si ces 3 clubs-là jouaient en Ligue 1, à l'heure actuelle, ils seraient en division d'honneur. Ça, c'est la vérité des choses. Donc la DNCG, qu'on connaît bien en France, avec l'obligation pour les clubs de dépenser ce qu'ils gagnent, avec un petit allègement pouvant aller jusqu'à un déficit de 30 millions d'euros. Les nouveaux riches ont clairement pris cela comme un mal nécessaire pour protéger les historiques de la Ligue des Champions, comme le Barça, le Real, Manchester United, tout ça. Donc le PSG et City notamment ont subi les foudres. C'était de l'harcèlement de la part de cette restriction. Donc ce système de fair play financier, ils avaient que dans la ligne de mire Paris et Manchester City. Paris en 2014 avait été sanctionné. Il n'y avait pas eu de recrutement à part David Luiz et Serge Aurier qui étaient venus presque gratuitement avec en prépayant. Donc écopant d'amendes et de restrictions, sans toutefois aller jusqu'à l'exclusion de la Ligue des Champions. Plusieurs affaires ont d'ailleurs éclaté puisque certaines écuries ont réussi à duper l'Union européenne des associations de football, dit l'UEFA, en trouvant des stratagèmes pour contourner le gendarme financier. Mais cette époque est bientôt révolue. En effet, la Gazzetta dello Sport l'a annoncé. Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA, annoncera demain une profonde refonte du système. Exige donc le fair play financier tel qu'on le connaît et bonjour à un nouveau système. Celui-ci sera, semble-t-il, plus permissif envers les formations qui veulent investir. Freiner les dépenses semble impossible pour l'UEFA, surtout à l'heure actuelle. Déjà, c'était compliqué sans Covid. Alors avec le Covid, laisse tomber. Plus de billetterie, plus rien. Donc voilà, freiner les dépenses semble impossible maintenant. Mais l'UEFA songe à contrôler quand même les salaires et les transferts. La crise actuelle ayant touché plus profondément les écuries européennes. En cas de nouveau débordement, les sanctions seraient plus économiques que sportives. Au revoir donc l'épouvantail de la suspension de compétition continentale pour les fraudeurs. Un véritable camouflet donc pour la réforme de Michel Platini qui n'aura jamais vraiment su imposer sa loi, ou surtout qui avait peur d'imposer sa loi dans les grandes équipes. Surtout sur les grandes équipes, sur le Barça, le Real et tous ces clubs-là. Voilà, reste maintenant à connaître les nouvelles règles exactes de l'UEFA qui seront donc annoncées très probablement demain par l'homme fort de l'instance, Monsieur Ceferin. Voilà, on va pas se mentir aussi, c'est pour favoriser les grands clubs. Mais attention, ils ont vu que City et Paris, ils ne voulaient pas que Paris et City réussissent. On a vu que City, en 2016, a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et Paris, malgré un mercato très allégé l'été dernier et cette année, arrive quand même à aller en finale de Ligue des Champions et en quart de finale de Ligue des Champions en éliminant le FC Barcelone. Donc, il y a un moment donné, même l'UEFA se dit, ça sert à rien, même quand on leur met le bâton dans les roues, ils arrivent quand même à s'en sortir. Voilà. Donc moi, je ne cherche pas d'excuses, je ne cherche pas de félicitations, mais ce n'est que du bon sens. Malheureusement, quand tu dis des choses bien, personne va venir te le dire. Mais quand tu fais des choses mal, là, ils vont dire t'es un mytho, t'es un mauvais, voilà, t'es un ahuri, t'es un imbécile, t'es un incompétent, t'es un chômeur, t'es un RSiste. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est pas parce que t'as des diplômes que t'es quelqu'un d'intelligent. Moi, franchement, les gens intelligents que je connais, ils ont pas de diplôme. Voilà, je vous dis la vérité. Et ceux qui ont des diplômes, ils sont complètement cons. Voilà, je vous dis la vérité. Donc, voilà. Je pense que quand les gens font des choses bien, il faut le dire. Quand ils font des choses mal, il faut le dire. Mais quand ils font des choses bien, ils vont le dire. Moi, je vais vous dire la vérité. On peut faire 150 vidéos sur moi. On peut me clasher, on peut m'insulter. On peut me mettre plus bactère, je m'en fous. Regardez, mardi prochain, je me fais encore opérer. Mardi prochain, ça va durer une demi-journée. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on m'insulte? Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on me critique? Qui c'est qui me critique? Je ne sais pas. Donc voilà, on peut continuer. Je m'en contrefiche. Voilà. Je m'en contrefiche. Je continuerai à faire mes vidéos. Je continuerai à dire ce que je pense. Je continuerai à dire la vérité. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Ils ont qu'à se plaindre au syndicat. Donc voilà les postos, je voulais aussi annoncer cette opération encore une fois, vu les problèmes de santé que j'ai comme vous connaissez. Voilà, donc mardi 30 mars, je me ferai opérer à 8h du matin. Donc voilà, peut-être que mardi, il n'y aura pas de vidéo. Même si je pense que ça durera pas plus d'une journée, mais voilà, l'enfer continue. Mais bon, voilà, je suis content quand même de cette nouvelle. C'est pas parce que on va pouvoir dépenser à tout va, il y a eu quand même des pertes dues au Covid-19, mais voilà. Donc maintenant, les pistes Messi, Ramos et d'autres joueurs vont être peut-être plus accessibles pour le Paris Saint-Germain, qui va pouvoir peut-être refonder une équipe, surtout sur les latéraux, qui pour moi sont indispensables. Peut-être aussi un, voire deux gros milieux de terrain, et voilà, ça va quand même t'enlever une épine du pied. On va pouvoir recommencer tranquillement à travailler. Et ce qui est marrant maintenant avec la presse, depuis que ça a été annoncé il y a quelques heures, maintenant
les rumeurs transfèrent dans tous les médias italiens, espagnols, anglais, français, ça y va. Un Koulibaly disponible pour 60 millions d'euros, United sur Fati, City maintenant est intéressé de plus en plus par Lionel Messi, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs le dossier Messi ça va être chaud parce que s'il n'y a plus de fair play financier, maintenant plus personne n'aura aucun problème à payer son salaire. Est-ce que CR7 va rester à la Juve jusqu'en 2022 maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus de fair play financier? Peut-être qu'il y en a qui pourront mettre 40 ou 50 millions sur CR7 parce qu'il est toujours bankable, hein, il te met quand même des triplés à tout va, comme Messi à l'heure actuelle. Voilà, peut-être que l'option d'achat de Moiskin va être plus facile maintenant à faire. On nous parle d'un prêt de Mauro Icardi, mais ça c'était en vue du fair play financier. Maintenant je pense que ça va changer. Oui, j'en ai pas parlé hier. Apparemment Leonardo comptait prêter Mauro Icardi à l'AS Roma pour économiser son salaire de 10 millions d'euros par an avant de le récupérer en 2022 et de pouvoir le vendre. On parle quand même de Mauro Icardi, hein. Certes il est souvent blessé, certes l'hygiène de vie n'est pas exceptionnelle, certes il baise apparemment d'après la presse italienne 12 fois par jour avec Wanda. C'est pour ça qu'il est crevé, mais bon, je suis désolé, avant de se blesser, hein, il avait marqué contre Lille. Sûr qu'il n'arrive pas à enchaîner, voilà. Je pense qu'il y a 3-4 kilos à perdre. Et puis je pense qu'après, bah, il sera bon pour revenir en attaque. Et si tu lui donnes des caviars, bah, en gros, il marquera. Le dossier Ramos, bah, on n'a pas de grosses informations, hein. Lui, il veut toujours rester au Real, mais le Real ne veut toujours pas le prolonger tant qu'il n'aura pas accepté de baisser son salaire. David Alaba, maintenant, serait plus vers un départ au FC Barcelone qu'au Real Madrid. Apparemment, depuis que Laporta, bah, tout a changé dans ce dossier. Et Alaba pourrait peut-être terminer en Catalogne. Sur le dossier Wijnaldum, bah, beaucoup sont intéressés, mais pour l'instant, pas vraiment de réel club favori. Messi en fin de contrat dans quelques mois. CR7 peut-être veut se casser. Apparemment, CR7 veut absolument retourner au Real Madrid et est prêt à tout pour ça. Mais Pérez n'en voudrait pas, hein. C'est comme ça, Pérez, quand t'as une ex, bah, jamais tu la remets dans ta vie. Donc voilà les postos, hein. Donc information principale de cette vidéo, le fair play financier va être dissous et va disparaître. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos, hein. Je l'avais annoncé depuis quelques mois, comme vous le savez, les vrais le savent. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!